la conscience du silence. Il faut passer à l'engagement militaire patriotique. Mboumelela. Pour le Rwanda, c'est une question de survie nationale. Parce que si le Rwanda cesse d'instrumentaliser la guerre, de contrôler l'homme politique congolais, eh bien, sa diplomatie, sa fierté, tout ce qu'il fait, la transformation du Rwanda à un produit dans son marketing international, cessera. Alors, pour le Rwanda, la guerre doit continuer parce que c'est une question de survie. Je salue ici aussi la sensibilisation combien patriotique menée par notre collègue et chercheur Freddy Mulumba. Je voudrais bien qu'il se lève pour que l'on applaudisse sérieusement l'œuvre qu'il fait. Honorables sénateurs, honorables députés nationaux, leurs excellences, monsieur l'ambassadeur du Burundi et distingués invités, tout protocole observé concernant vos titres. Camarades étudiantes, camarades étudiants, messieurs du corps académique et du corps scientifique, ce samedi 16 mars fait suite aux 13 et 14 mars qui ont connu la célébration des 70 ans, c'est du belgicisme de l'université Lovagnon. Nous rempilons avec aujourd'hui un grand événement. Et ce grand événement a pour orateur M. Charles Onana en personne, que je vous prie d'ovationner comme on sait le faire en République démocratique du Congo. Merci bien pour cette chaleur totalement congolaise. Et la chaleur, c'est aujourd'hui au propre comme au figuré. Il est temps que le Congo se tienne debout. Il est temps que l'Est de la République démocratique du Congo connaisse enfin la paix. Cette paix ne sera possible que lorsque, comme un seul homme, nous aurons cru en nous, nous aurons cru en notre cohésion, nous aurons répondu à l'appel du président de la République, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut que réellement les Congolais se prennent en charge. Voici un patriote qui nous fait vivre les affres de ce que connaissent absolument nos sœurs et nos frères à l'Est. Plus d'1 million de morts, des femmes violées, des enfants qui parcourent des kilomètres, qui résistent absolument parce qu'ils doivent fuir l'horreur. Tout cela à cause des richesses dont le Seigneur a chargé ou a donné à ce peuple congolais. La convoitise du milieu du monde, de l'extérieur, fait que se soulèvent contre nous des pays voisins, alors que tout ce que nous cherchons, c'est la paix, l'entente et éventuellement la coexistence totalement pacifique. Charles Onana est un véritable patriote. Il vient de France pour réveiller la jeunesse congolaise. Il a plusieurs ouvrages qui portent sur notre pays, éventuellement sur l'Est de la République, qui depuis plus de 30 ans vit les affres de la violence, de la barbarie humaine. Je suis certain que l'université a répondu à cet appel et fait ce qui est de son devoir, celui de porter à cœur cette situation qui n'a que trop duré. Nous sortirons certainement de cette salle ragaillardie, nous en sortirons informés, nous en sortirons certainement indignés. Mais devons-nous nous arrêter à l'indignation? C'est une interpellation de la jeunesse estudiantine, ici présente et abondante, pour que demain, plus rien ne soit comme aujourd'hui. Bienvenue à vous tous qui avez bien voulu
rehausser de votre présence cette manifestation. Professeur Tazi, vous avez la parole. Excellences, Monsieur l'ambassadeur, très chers invités à vos titres et qualités, Valérie Recteur, c'est pour moi un honneur de participer à cette matinée scientifique. La situation au Congo, c'est ce que, lorsqu'on lit Charles Onana, qu'on peut nommer la guerre verte. Et c'est à cause de cette guerre verte que l'on peut comprendre l'omerta dont parle l'auteur. C'est à cause de tout ce que nous avons comme richesse qui, il faut le dire, les minéraux qu'on utilise dans l'électronique et autres, que l'on voit les bébés pilés, les déplacés internes, des carnages, des femmes violées. C'est que tout le monde voit les massacres à l'Est, mais tout le monde le sait et tout le monde se tait. Pourquoi le monde se tait-il? Alors nous disons c'est à cause les problèmes. Mais avant d'y arriver, je conseille de dépassionner les débats, d'enlever l'émotion dans la présentation des faits, de rationaliser les propositions de solutions, de passer du déjà entendu, du déjà fait, du déjà vu, car les mêmes causes produisent les mêmes effets. Le travail présenté par Charles Onana tente de mobiliser l'élite scientifique populaire parce que Ezali Kambu, Yamabele, c'est une question de notre survie. Et là-dedans, cessons d'avoir peur, appelons les choses par leur nom, déterminons les responsabilités pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Alors, tout le travail présenté par Charles Onana peut être résumé à ceci. Quelles sont les raisons du silence de la communauté internationale? Le sens de l'omerta. Pourquoi? Quelles sont les vraies raisons de l'omerta de la communauté internationale? En fait, cette communauté qui prône les valeurs, le droit de l'homme, le droit à la vie, le droit de ceci, les gna-gna-ni, gna-gna-gna. Mais pourquoi, lorsqu'il s'agit du Congo, il y a un silence? Motus, on tue. Est-ce que nous pouvons comprendre? Et là-dedans, Charles Onana nous donne les matériaux importants pour que nous puissions comprendre la réalité. Lorsque vous lisez Charles Onana, c'est un style simple, un peu narratif, qui raconte les faits et qui tente de leur donner sens pour que nous puissions comprendre la réalité du Congo. En fait, je me propose 3 hypothèses pour expliquer ce qui se passe réellement au Congo. La première hypothèse, c'est que le Congo serait victime de l'immensité de son territoire, mal gouverné et de ses ressources naturelles. L'Occident y a programmé le chaos et le désordre en y appliquant la théorie du chaos constructeur. Ça peut être assez négligé. Ça peut apparaître comme simpliste. Mais c'est une réalité importante qui s'applique au Congo. L'Occident a décidé d'instabiliser le Congo pour ce que nous connaissons. Aux yeux de l'Occident, deuxième hypothèse, le Congo n'a jamais été considéré comme étant un État, mais une affaire à rentabiliser. C'est celle-là la perception que l'Occident, la France y compris, du Congo. Dès lors que l'on ne considère pas le Congo comme un État, mais comme une affaire à faire tourner, une affaire à rentabiliser, on comprendrait ce qui se passe, les positions de grandes puissances autour du Congo. Le Congo, depuis sa colonisation jusqu'à ce jour,
se voit être non pas considéré comme étant un État qui a des droits, qui a un peuple défini en termes de ses composantes organisatrices ou encore en termes de ses fonctions. On ne considère pas le Congo comme un État, on le considère plutôt comme une affaire. C'est dans ce sens-là que ce pays a appartenu à titre individuel à un souverain. Propriété privée du roi des Belges. C'est que le roi Léopold II avait les Ouzus, les Abouzus et les Fructus sur le Congo. Il avait le droit d'en abuser. Et malheureusement, c'est ce que la communauté internationale continue à faire aujourd'hui. Cette communauté abuse du Congo à son gré. Troisième et finalement, la dernière hypothèse, c'est l'Occident lui-même est le vrai acteur de la guerre contre la RDC. Le Rwanda n'est restant qu'un simple commissionnaire. Dès lors que l'on comprend ces trois hypothèses, on se rend compte non pas de la gravité de la situation, mais de la dangerosité de la situation. On se rend compte que le Congo, notre pays, est en situation de sa propre survie. Nous sommes en danger, les pays étaient en danger, et cela tout le sens du travail de terrain que le frère africain Onana est arrivé à faire. Comme nous allons vite, premièrement, il y a un problème de la programmation du chaos. Il y a un problème de la programmation du chaos. Le Congo est un pays sur lequel le chaos a été programmé. Et ce chaos est programmé pour qu'on arrive à la phase finale du processus qui est la balkanisation. Si nous ne faisons pas attention, si notre jeunesse ne se lève pas, si l'élite scientifique ne suit pas les pas présentés par notre frère africain Charles Onana, rassurez-vous que ce pays sera balkanisé. C'est ça le danger. Toute la rébellion, tout ce qui se fait, tout ce qui se dit sur le plan politique, sur le plan interne, sur le plan régional, a pour objectif final balkaniser le Congo. Je salue ici aussi la sensibilisation combien patriotique menée par notre collègue et chercheur Freddy Moulumba. Je voudrais bien qu'il se lève pour que l'on applaudisse sérieusement l'œuvre qu'il fait. Merci. Je vous disais que l'objectif final de tout ce que les gens font, de tout ce que l'Occident font, c'est la forme finale, c'est le chaos et la balkanisation. Messieurs les étudiants, chers chercheurs, lorsque vous lisez les accords de paix conclus entre le gouvernement, le CNDP, le RCD et le M23-1, ils imposent une zone décrétée zone sinistrée. Curieusement, cette zone sinistrée prend toute la partie que vous voyez là. Alors on se pose la question de savoir comment est-ce que un mouvement se disant mouvement rebelle peut faire la guerre pour avoir une zone sinistrée. Vous avez une partie de la province orientale, de la seule province orientale. Vous avez le Kivu, le Maniema, une partie du Katanga, du Grand Katanga. Et cela, malheureusement, regardez ce que ça donne. Regardez ce que ça donne. C'est-à-dire que ce pays risque d'être amputé d'une très bonne partie. Et lorsqu'on fait la géostratégie, la géopolitique du Congo,
on se rend compte que c'est les Congos les plus utiles, les plus riches en minerais, les plus riches en ceci, les plus riches en cela, mais c'est cette partie-là, tournée vers l'océan Indien, qui est réclamée. Regardez ce que ça donne. Si l'élite ne se lève pas, si les chercheurs, si les enseignants, si les professeurs congolais continuent à rechercher les mieux-être, la bonne vie, sans dire exactement les choses telles que sont, regardez ce que nous aurons dans les années qui viennent. Alors on se dira, qu'est-ce que nous, Congolais, allons léguer à nos enfants? Les débuts congolais longtemps courbés. Dressons nos fronts longtemps courbés. Si nous ne nous lèvons pas, si nous restons dans l'expectative, si nous restons dans les auditoires, si l'homme politique ne s'implique pas, regardez ce que nous serons demain. C'est ainsi que je salue l'œuvre combien importante du travail du frère africain Charles Onana, qui, il faut le dire, le livre qu'il a publié nous a encore motivés pour dire non, c'est fini, il faut passer à autre chose. Alors, la deuxième hypothèse, la perception occidentale de la RDC. Aux yeux de l'Occident, le Congo n'a jamais été considéré comme un État, mais une affaire à rentabiliser. Malgré l'indépendance tchatcha, depuis de très longues années, la RDC demeure une affaire. Elle n'a jamais été considérée comme un État. Sa vocation est celle d'offrir un retour à l'investissement. Depuis le roi Léopold II, il s'est cherché l'argent. Il a consulté les banquiers. Il a pris l'argent, il a investi au Congo. Et depuis l'époque, tout se fait pour que le Congo produise. Le Congo ne produit pas pour lui-même. Le Congo paye solution, et solution non pas pour les Congolais, mais pour l'étranger. On comprend alors l'idée française de la cogestion des ressources naturelles du Congo avec ses voisins. On comprend ce que le Rwanda fait. Je voudrais que la jeunesse congolaise, l'élite congolaise comprenne que la situation du Congo, dès lors qu'on se réfère au Rwanda, elle ne changera jamais. Pour le Rwanda, c'est une question de survie nationale. Parce que si le Rwanda cesse d'instrumentaliser la guerre, de contrôler l'homme politique congolais, eh bien, sa diplomatie, sa fierté, tout ce qu'il fait, la transformation du Rwanda à un produit dans son marketing international cessera. Alors, pour le Rwanda, la guerre doit continuer parce que c'est une question de survie. Aussi, il faut dire que cette réalité se trouve dans l'histoire du Congo jusqu'à ce que, lorsqu'on lit l'acte général du Berlin, on se rend compte que Berlin a fait du Congo, en proclamant la neutralité du bassin du Congo, un res nullius, un res communis. C'est que le Congo est présenté comme un bien appartenant, merci, un bien appartenant à tout le monde. Et c'est ça le sens d'un Congo grand au creux de l'Afrique pour créer une situation de stabilité et une situation que nous connaissons tous. On me demande d'aller très vite. Je vais m'y efforcer. Alors, lorsque l'Occident considère le Congo, comme nous l'avons dit, comme une entreprise à rentabiliser et non pas comme un pays, le Congo n'a aucun intérêt propre, aucune politique publique propre. C'est un éternel assisté. La réforme de son armée, de ses services de renseignement, de sa police est dictée de l'étranger. Il n'a aucun pouvoir de décision. Je me souviens que l'Iran a donné du matériel informatique comme don au ministère des Affaires étrangères. Les Américains ont refusé que le ministère utilise cela. Ça veut dire que le Congo n'a même pas la capacité
de choix des partenaires internationaux. Ce que vous faites, c'est ce que l'Occident veut que vous fassiez. Alors, si nous avons un président sérieux, fort, engagé, comme ces derniers temps, notre président nous donne la possibilité de réfléchir. Le président, s'il vous plaît, nous donne la... S'il vous plaît, je veux rester dans l'académique, je ne veux pas de polémique. Je vois plutôt le courage présenté, le souci du président, je ne vois pas son accompagnement. Parce qu'on ne peut pas dire à la moindre escarmouche et puis on ne fait rien. À ce moment-là, la réalité du Congo, s'il vous plaît, la réalité du Congo, regardez son élite est distraite. L'élite intellectuelle congolaise est distraite en commençant par vous-même. Vous qui applaudissez à la moindre chose, en commençant par vous-même. Nous sommes tous marqués par la distraction. Ces scientifiques ont une intention détournée par la recherche de la vie au quotidien, le mieux-être. Il a un peuple transformé en griot, cherchant qui applaudit. Je suis en train de chuter, malheureusement. Alors, les silences, en termes de conséquences logiques, le silence de la communauté internationale est marqué par l'effet d'Estopel, la règle de la non-contradiction. Si l'Occident lui-même est l'acteur majeur, principal de la guerre, alors il ne peut pas se dire. Il soutient le Rwanda, il soutient ce qui se passe et il se tait. À notre point de vue, il faut chercher ce que j'appelle la magie populaire. La magie populaire, c'est ce dont l'Occident a peur. C'est la mobilisation populaire. Si les Congolais se mobilisent jour après jour, semaine après semaine, je me dis que les Américains, les Français, les Allemands et les autres pourront reconsidérer leur point de vue. Il faut cesser de se plaindre, de pleurnicher, de crier au diable. Il faut s'organiser autrement, s'auto-prendre en charge. Pour ce genre de situation, il n'y a pas de place à l'émotion, au sentiment. La patrie est en danger. Il faut aller plus loin. Regardez, ici je parle du changement de symbolisme. Il faut partir de là. Ce que j'appelle la conscience du silence. Il faut passer à l'engagement militaire patriotique. Mboumelela. Merci. Je vous remercie.